Bonjour, nous sommes avec Franck Kié. Franck Kié est un des acteurs les plus importants de la cybersécurité en Afrique, n'est-ce pas? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors oui, Franck Kié, commissaire général du Cyber Africa Forum, le rendez-vous de référence en matière de cybersécurité pour les décideurs du secteur public et privé, et associé du cabinet de conseil CyberOps Consulting, donc qui accompagne les acteurs aussi du secteur public et privé sur les questions de cybersécurité. Alors ici au Forum de Dakar, hier le président Macky Sall a insisté sur le rôle de la cybersécurité et des réseaux sociaux comme facteur d'instabilité et de violence. Partagez-vous son analyse? Alors, je partage entièrement son analyse et je ne peux que vous dire à quel point ma joie était grande d'entendre le président Macky Sall le dire, pour la simple et bonne raison que depuis plusieurs années, à travers le Cyber Africa Forum notamment, nous ne faisons que faire de l'advocacy, nous ne faisons que faire de la sensibilisation sur la nécessité justement pour les acteurs du secteur public et du secteur privé de mettre cette problématique au cœur des enjeux de l'Afrique. Donc entendre le président Macky Sall, qui est président de l'Union africaine aussi, le dire lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de Dakar, pour nous c'est un peu une victoire aussi. Alors c'est une chose de le dire, mais on constate que pour le moment, dans la guerre d'influence entre puissances étrangères, chacune d'entre elles utilise les réseaux sociaux en Afrique pour faire prévaloir ses idées et les Africains dans tout ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement l'Afrique sur ce point-là subit un peu et en fait n'est que le champ de bataille d'une guerre, on va dire, externe qui se déporte également sur le continent, donc une guerre d'influence, oui. Pourquoi les États africains n'ont pas leur propre stratégie, leur propre agenda sur ces plateformes? Je pense que pour le moment, ce n'est pas forcément le cas parce que, au-delà de l'aspect numérique, les États africains avaient d'autres peut-être faiblesses un peu plus structurelles à combler. Toutefois, je pense qu'il y a une volonté politique qui est en train de se mettre en place. De plus en plus d'États ont des stratégies nationales de cybersécurité, ont des agences nationales de cybersécurité, ont des capacités de stockage locales. Donc je pense que les choses vont dans le bon sens. Pourtant, on le voit, hein, les réseaux sociaux, les plateformes numériques n'ont jamais été aussi importants. Politiquement, on voit que quand il y a le coup d'État au Burkina, il y a tout de suite une forme de guerre sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'Afrique n'a pas pris un retard quasi dangereux pour son équilibre géopolitique? Non, je ne pense pas que le retard soit quasi dangereux. Je pense effectivement qu'on a un petit retard. Ce qu'il ne faut pas oublier, Vous c'est diriez que un petit retard. oui, je dirais un D'accord. petit retard parce que pour avoir travaillé moi par exemple dans des pays européens et pour voir de façon réelle quel est le vrai état de la sensibilisation, même dans des organisations, dans des multinationales, je me rends compte en revenant ici qu'on n'est pas si en retard que ça. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre cela pour acquis. Donc il y a quand même un retard qu'il faut combler. Et je pense justement que pour ne pas être encore plus en retard, il faut prendre dès maintenant les mesures adéquates. Et selon vous, quels sont les États qui se distinguent du lot, qui sont à peu près, qui ont des stratégies, qui sont un peu en avance sur le continent? Je pense qu'il y a beaucoup d'États qui commencent à se positionner sur le sujet. Naturellement, les pays les plus développés africains, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'île Maurice sont très en pointe sur le sujet. Le Rwanda aussi se débrouille plutôt bien. En Afrique subsaharienne, francophone de l'Ouest, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont aussi en pointe sur le sujet. Voilà, en Afrique centrale, de plus en plus de pays commencent aussi à le prendre en compte. La République démocratique du Congo a adopté, pas plus tard que la semaine dernière, sa stratégie nationale de cybersécurité avec la création d'une agence et plusieurs mesures qui iront dans ce sens. Donc je pense qu'il y a un vrai mouvement qui est en train de se mettre en place. Au Forum de Dakar, il a été décidé, je crois, il y a 2 ans de cela, la création d'une école de cybersécurité sous-régionale à Abidjan. Est-ce suffisant? Est-ce que la formation aussi n'est pas un des points faibles de la cybersécurité en Afrique? Alors, l'école, effectivement, elle existe. Donc, elle a été créée plutôt en 2018, mais est hébergée à Dakar. La formation est cruciale. Aujourd'hui, on ne peut pas estimer vouloir aller vers une souveraineté numérique sans avoir les ressources humaines locales pour pouvoir piloter nos data centers, nos centres de sécurité informatique ou autres. Donc pour moi, cette question de la formation et des ressources humaines, elle est cruciale. Il faut une école, c'est bien, il en faut plus, il en faut d'autres ailleurs sur le continent également. Franquier, merci. Merci à vous.